J'ai depuis longtemps une fascination pour les théories du complot en tout genre. C'est quelque chose qui me fait rire, c'est quelque chose qui m'amène à réfléchir aussi, et je suis fascinée par ces fameuses théories du complot. Donc j'ai décidé de vous présenter mon petit top 5 théories du complot. Et on commence en force aujourd'hui avec les fameux extraterrestres. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Les extraterrestres, c'est quelque chose qui est présent dans l'imaginaire de l'humain depuis longtemps. C'est quelque chose qui nous fascine en tant que société. On veut savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. On veut savoir si on a des cousins éloignés qui sont à des millions d'années-lumière de nous. La science nous dit, c'est indiscutable, il y a des formes de vie extraterrestres ailleurs dans l'univers. Ça serait pratiquement impossible en fait qu'il n'y en ait pas. On les a juste pas trouvés encore. C'est là où on est rendu dans la science. Mais si on sort de la science, il y a des gens qui pensent qu'en fait, on aurait déjà été visité par le passé par des vies extraterrestres. En 2009, il y a une série qui est sortie sur la chaîne History Channel qui s'appelle Ancient Aliens, ou Nos ancêtres les extraterrestres. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'écoutais cette série-là parce que ça passait à la télé, tout simplement. Puis, je trouvais ça vraiment fascinant. Bonsoir, bienvenue à Découverte. Qu'on ait les moyens, ou qu'on donne en fait les moyens à des gens de faire une série sur une théorie qui n'est pas fondée du tout. Ça m'avait accroché à l'époque. Quelques années plus tard, la série s'est retrouvée sur Netflix. Je me suis dit, rappelons-nous des bons souvenirs. Et en réécoutant la série, en réécoutant certains épisodes, ça m'a frappé encore plus fort, en fait. À quel point, quand on ne prend pas le temps de réfléchir comme du monde, ou quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, puis qu'on veut absolument répondre aux questions qu'on se pose, c'est facile d'aller vers la facilité, puis de trouver des théories un peu farfelues là, pour répondre aux questions qu'on se pose. Donc laissez-moi vous expliquer en quoi ça consiste, croire aux extraterrestres. Il y a plusieurs courants de pensée puis plusieurs niveaux, je dirais, de croyances par rapport à la théorie des extraterrestres. Donc, on va y aller un peu par niveau. Je dirais du plus simple à croire ou du plus simple à intégrer dans ses croyances jusqu'au niveau le plus intense de cette théorie-là. Le premier niveau qu'on va aborder, qui est un peu le niveau de base, c'est un peu là qu'on pose les croyances, c'est tout simplement de croire que les extraterrestres, à un moment donné dans notre histoire, sont venus nous visiter. Comment on met en œuvre cette théorie-là ou cette croyance-là? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est bien beau de croire que les extraterrestres sont déjà venus nous voir, mais pourquoi on pense ça? C'est parce que ça nous permet d'expliquer certains trucs, certains vestiges du passé qui nous semblent insurmontables ou qui nous semblent extrêmement complexes, puis qu'on se dit, ou en tout cas il y a une partie de la population qui se dit « ça se peut pas ». Que la société de cette époque-là ait eu les capacités de faire ça, donc il faut clairement qu'il y ait des extraterrestres qui soient venus. L'exemple le plus commun, c'est le fameux exemple des pyramides d'Égypte. Très intéressant, ces pyramides. Donc, que ce serait des extraterrestres qui seraient débarqués puis qui auraient dit « ben, ça vous ferait bien ça, des pyramides ici », puis qui auraient un peu saupoudré là, les petites pyramides. Encore là, au sein même de ce niveau assez de base-là de la croyance, il y a comme différentes façons d'avoir cette croyance-là. Il y a certains qui pensent qu'il y a des extraterrestres qui sont juste débarqués puis qui ont construit les choses, ou qui sont arrivés avec des infrastructures puis qui les ont juste déposées. Il y en a d'autres qui pensent plutôt que ce seraient les extraterrestres qui seraient venus un peu enseigner certaines technologies ou certaines méthodes aux gens de la société de l'époque. Et ce serait entre autres la théorie avancée, pourquoi il y a souvent autant de choses semblables partout sur la planète, même dans le passé. Donc par exemple, des pyramides, il n'y en a pas juste en Égypte, il y en a pratiquement partout dans le monde, qui sont un peu différentes les unes des autres, certes,
mais on en retrouve dans vraiment plusieurs sociétés passées. Donc, c'était une des théories là, qui était avancée par rapport à ça, c'est que les extraterrestres se seraient promenés sur la planète, puis auraient un peu fait part de leur savoir là, à tout le monde, à peu près en même temps. Puis c'est ce qui donnerait le fait qu'on a des infrastructures semblables un peu partout, avant même que le voyage soit accessible pour les gens. Donc, le transfert de connaissances, en fait, se faisait pas d'une société à l'autre, ou d'un continent à l'autre à l'époque, en fait. Tant qu'à se lancer là-dedans, aussi bien se lancer à pieds joints, c'est aussi éventuellement une théorie qui expliquerait pourquoi l'Homo erectus a découvert le feu presque simultanément partout sur la planète. Donc les traces qu'on retrouve sont très très proches les unes des autres en termes d'années. Donc c'est une des théories qui a été avancée, que justement il y aurait des extraterrestres qui seraient débarqués pour présenter comment manier le feu à l'Homo erectus. Ça m'amène à vous parler du deuxième niveau, si on veut, de croyance par rapport à la fameuse théorie des extraterrestres. C'est le niveau qui va une coche plus loin, puis qui va un peu dans la même vampe de dire justement, les extraterrestres viennent puis nous apprennent des choses. C'est d'aller encore plus loin, puis c'est de dire que le concept de divinité serait tiré et existerait en fait parce que des extraterrestres seraient venus sur la Terre. Donc c'est de dire en fait que les différentes divinités, en réalité, ce seraient des extraterrestres. Honnêtement, ces épisodes-là de cette fameuse série, je les ai trouvés quand même intéressants parce que ça reste un grand mystère de comment toutes nos sociétés se sont comme entendues sur l'aspect de la religion, sur l'aspect d'une grande puissance qui est au-dessus de nous. Évidemment, c'est un peu le même concept que je disais tantôt. On veut répondre aux grandes questions qu'on n'a pas la réponse et donc on cherche des façons de faire des liens, de faire des associations. Puis le cerveau humain fonctionne, ma foi, un peu toujours de la même façon. Fait que c'est sûr qu'il y a des liens à faire avec ça, mais je trouvais ça quand même vraiment intéressant, cet aspect-là de justement ces fameuses divinités-là. Donc l'idée derrière ce niveau de croyance-là, si on veut, c'est vraiment que les divinités, donc des différentes religions là, qui existent, donc par exemple les divinités romaines, les divinités égyptiennes, les divinités indiennes aussi, seraient en fait des extraterrestres qui sont venus visiter certaines parties du monde et qui ont justement un peu, pour faire le lien avec le premier niveau de croyance, qui ont un peu partagé la bonne nouvelle et qui ont partagé leurs conseils, ont un peu donné leurs paroles sacrées, ma foi. Et donc les pauvres humains incompétents que nous sommes et que nous étions surtout à l'époque, pas capables d'expliquer que des gens seraient descendus nous voir. Puis avec les années, on aurait un peu réinterprété ces voyages-là. Puis c'est de là que viendrait la fameuse, justement, Dieu qui descend du ciel pour nous parler. Justement, les extraterrestres atterrissent sur la Terre, donc descendent du ciel, ma foi, pour venir nous parler. Le fait aussi que les divinités, très souvent, n'ont pas des caractéristiques 100% humaines, c'est-à-dire qu'ils vont souvent être humanoïdes, mais par exemple peuvent être justement mélangés avec des animaux, peuvent avoir des formes un peu étranges. Et donc c'est une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi justement toutes ces divinités-là se ressemblent sans se ressembler. Ce serait un peu des interprétations selon justement la région dans laquelle on se trouve. Bon, maintenant, le dernier niveau, le plus intense de cette fameuse croyance aux extraterrestres, qui encore là pousse cette théorie-là encore plus loin, une coche plus loin, c'est en fait que non seulement, justement, les extraterrestres seraient venus nous visiter pour nous présenter des techniques ou des méthodes et nous amener de l'infrastructure dans les sociétés passées. En plus de ça, les humains, ne sachant pas trop comment prendre ça, ces venus-là, les ont un peu élevés au statut de divinité et c'est ce qui a mené au folklore et à la mythologie qu'on connaît aujourd'hui et aux religions en général. Et encore plus loin, là, on s'approche, on est niveau Matrix, là.
is the one. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs croyants de cette fameuse théorie des extraterrestres qui réfutent la théorie de l'évolution de Darwin. Ou plutôt vont y mettre un bémol. Leur idée derrière ça, c'est de dire c'est impossible que l'humain ait réussi à évoluer comme il a évolué par lui-même. Donc, dans le fond, oui, l'évolution de Darwin, c'est factuel, mais que donc les extraterrestres seraient débarqués pour nous donner un petit bout, c'est une petite tape dans le dos, pour nous dire « Hey, grouille-toi donc, ça va prendre bien trop de temps, ton affaire, là. » Et serait donc, aurait accéléré, en fait, notre évolution pour faire de nous les humains que nous sommes aujourd'hui. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'on serait comme une espèce d'expérimentation ou d'expérience de justement une autre société extraterrestre, puis qui ferait un peu des tests sur nous autres pour voir ce que ça donne, un peu à la game de Sims version IRL, là. Donc d'avoir un peu des extraterrestres dans leur vaisseau qui nous regardent puis qui font « Ah! Oh! Ça c'est pas bon ça! Ouh là 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 là! On va lui donner un petit boost ici! » Donc là, on est vraiment à un niveau... on est assez loin, là, quand même, dans les croyances. On est quand même à un niveau impressionnant. Une autre couche par-dessus, en plus de gens qui croient justement qu'on serait dans cette fameuse simulation un peu, puis que c'est juste des extraterrestres qui s'amusent avec nous autres pour voir comment on réagit à plein d'affaires. Trigger warning, on va parler de mort. Donc ils vont jusqu'à dire que la mort, ce serait en fait un retour dans la société extraterrestre qui nous a amenés ici pour faire leur fameuse simulation. Fait que l'idée, c'est encore là, justement, cette fameuse chose que les gens qui ont frôlé la mort disent, justement, qu'ils étaient comme dans un tunnel, qu'ils voyaient une lumière, tout ça, que ça pourrait être, par exemple, un corridor spatio-temporel qui nous ramène, justement, sur la planète dont on serait originaire parce que je sais pas, l'expérimentation est finie, puis là, les extraterrestres ont dit « Bon, on va le retirer de la game, celle-là. » Puis ils nous ramènent chez nous, finalement. J'ai bien de la misère avec le fait qu'on base toute cette théorie-là sur le fait qu'on est trop boboche. Puis qu'on a clairement besoin d'aide pour faire des affaires extraordinaires en tant qu'humain, puis en tant que société, puis en tant que c'est ça, que nous autres. Honnêtement, je trouve ça un peu poche comme genèse de cette théorie-là, puis de ces croyances-là, parce que ça reste que ça amène des questionnements intéressants. Tu sais, quand on veut réfléchir justement à d'où vient l'idée de la religion, puis ces divinités-là, puis d'où vient le désir de l'humain de devoir expliquer toutes ces choses-là, puis d'où viennent ces explications-là aussi. Je trouve ça intéressant de se poser ces questions-là, puis d'explorer toutes sortes d'avenues, puis d'avoir du plaisir. Je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai vraiment beaucoup de misère avec le concept de baser cette théorie-là sur le fait que parce qu'on est des simples humains, on serait pas capable de faire tout ce qu'on a fait par le passé. Je trouve que ça enlève tout le crédit aux sociétés passées qui probablement étaient encore plus intelligentes que nous autres, juste de différentes façons. Il y avait du savoir dans ces sociétés-là qu'on a malheureusement perdu, en fait. Fait que je trouve juste ça un peu poche, honnêtement. Mais très très drôle, très très intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Alors voilà, si vous connaissez des théories du complot que vous aimez, que vous trouvez super intéressantes, puis super drôles surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puis à me les partager, ça va me faire plaisir de faire des vidéos dessus. Comme à l'habitude, je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager autour de vous pour qu'elle se propage, pour que la bonne nouvelle traverse les ondes d'Internet. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très 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 important si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Mes autres réseaux, comme d'habitude, tout ça sera en description. Je vous invite à venir me voir pour me poser vos questions. Je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Je vous remercie du fond du cœur. Et allez en paix dans la joie et l'allégresse.